Bienvenue à toi dans cette vidéo. On va voir quelque chose de très particulier aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir ce qu'on appelle la méthode CQC. C comme clarifier, Q comme questionner, C comme confiance. En gros, il faut clarifier pour pouvoir questionner afin de redonner confiance. Reste accroché jusqu'au bout. Mais juste avant, qui suis-je? Rachid Akbal, je suis responsable du pôle commercial de Coleman Publishing depuis ces 2 dernières années et je suis aussi donc coach en vente, en psychologie de la vente depuis ces 4 dernières années. À mon actif, plusieurs millions d'euros encaissés sur ces 3 dernières années. Tu as sûrement dû voir les chiffres exacts à travers les vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir. Bref, ici, on va voir la méthode CQC ensemble. Alors, pourquoi? Déjà, c'est quoi et pourquoi? Alors, c'est quoi? C'est une méthode qui va te permettre de traiter les objections lors de tes appels de vente de la manière la plus humaine possible. C'est pour ça qu'on a besoin de clarifier pour questionner et redonner confiance. Clarifier pourquoi? Une personne qui te donne une objection, le but c'est pas de répondre directement. Une objection étant une opportunité, tu vas devoir clarifier, autrement dit, savoir ce qu'il se cache derrière cette objection. Et pour ça, tu dois poser des questions. Quand tu me partages ça, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Quand tu dis ça, est-ce que tu peux développer? J'aimerais en savoir plus. On va clarifier. Donc ça, c'est des questions basiques, tu les connais déjà. On va rentrer un petit peu plus dans la profondeur. Alors, quand tu reçois une objection, exemple, je dois réfléchir. Très bien. Règle numéro 1, tu la connais, on ne répond jamais à l'objection directement. On va contourner l'objection. D'abord, poser les 3 questions fondamentales. Si tu as vu les vidéos précédentes, tu sais de quoi je te parle. 1. Est-ce que ce que je t'ai partagé correspond réellement à ce que tu recherches? 2. Qu'est-ce qui te plaît le plus? 3. Pourquoi ça en particulier c'est important pour toi? Et là, on va clarifier. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus quand tu me dis je dois réfléchir? Qu'est-ce que tu entends par je dois réfléchir? Là, je vais clarifier qu'est-ce qui se cache derrière je dois réfléchir. Et généralement, je dois réfléchir, c'est une grosse pierre qu'on te jette. Toi, l'objectif, c'est soit d'ouvrir la pierre et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement dit, c'est une grosse pierre qui est posée par terre et on va la soulever pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Clarifier. La clarification te permet quoi? De rentrer en profondeur avec la personne, de savoir clairement qu'est-ce qui se cache derrière le « je dois réfléchir ». Et surtout, ça montre un intéressement profond envers la personne qui va lui permettre de je peux m'exprimer. Alors que si tu es dans la brutalité, mais quand tu me dis je dois réfléchir, je comprends pas, tout à l'heure tu m'as dit que tout était ok pour toi, maintenant tu me dis je dois réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Là on est dans l'affrontation. Nous ce qu'on veut c'est être dans l'accompagnement. Retiens une chose, t'es jamais assis en face de la personne, t'es toujours assis à côté de la personne. Autrement dit, on n'est pas en confrontation, on n'est pas dans un match de boxe ou de tennis, on est sur un banc, on est assis tous les deux et on va s'entraider, on va aider la personne à prendre la bonne décision. Autrement dit, l'aider à se choisir. Donc on a besoin de clarifier qu'est-ce qui se cache derrière l'objection. C'est ce qu'on appelle le C de la méthode CQC. Une fois qu'on a clarifié et qu'on sait exactement derrière le je dois réfléchir, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est une question timing? Est-ce que c'est une question finance? Est-ce que c'est une question conjoint partenaire? Est-ce que c'est une question confiance en soi? Là, on va rentrer dans le questionnement. Autrement dit, je vais m'intéresser à toi. Et oui, dans le questionnement, une fois que j'ai clarifié, je vais poser une série de questions pour comprendre mieux sa situation, sa manière de penser, sa peur, son blocage, son manque de confiance. Je vais questionner la personne. Exemple, si on est sur le je dois réfléchir, j'ai posé les 3 questions fondamentales. Quand tu me dis je dois réfléchir, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Mon but à moi, c'est de t'aider. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses, certaines choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne ensemble qui vont te permettre de t'aider à réfléchir? Est-ce qu'il y a certains points sur lesquels tu aimerais que je clarifie, que je rentre en profondeur, ou est-ce que tout est ok pour toi? Est-ce que tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir en parler avec ton conjoint? Est-ce que financièrement c'est accessible pour toi? Est-ce que au niveau du temps c'est bon pour toi? Même si normalement on aurait dû le valider en appel de qualif. Bref, tu m'as compris. Je vais poser des questions à la personne. 1, pour m'intéresser à elle. 2, pour lui montrer que je suis avec toi et non pas contre toi. Une fois que j'ai posé ma série de questions, mon objectif ici, c'est de redonner confiance. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, on sait très bien que le point principal, ou je dirais la chose principale qui empêche une personne de passer à l'action, c'est la peur
de l'inconnu ou le manque de confiance, et ça peut être un manque de confiance en toi, en ton produit ou en elle. Et donc le fait normalement de questionner, ça va te permettre d'avoir des informations capitales pour savoir est-ce que c'est un manque de confiance en toi, en elle ou au produit, au service que tu lui proposes ou autre chose, mais en tout cas dans le questionnement tu vas avoir des informations. Et le but justement de redonner confiance, c'est de lui montrer qu'elle n'est pas seule. Autrement dit, elle a déjà fait certaines choses en étant dans cette même situation de peur, de crainte, de doute, et le but c'est de lui redonner confiance. Exemple, une personne qui a peur de passer à l'action parce qu'elle a peur de ne pas réussir, de ne pas avoir les résultats espérés. Eh bien, je vais faire, Rachid, juste pour comprendre, quelle est la dernière chose que tu avais peur de faire et que finalement tu as fait. J'avais peur de me marier, et je me suis marié. Ah d'accord. Et concrètement, qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas dans cette peur? Je t'épargne la suite, c'est personnel. Bref, tu as compris. En tout cas, le but ici, c'est de montrer à la personne qu'elle a déjà fait quelque chose de similaire, c'est-à-dire de douloureux. Elle a sauté le pas et finalement, elle en est heureuse. Autrement dit, son chemin neuronal de prise de décision connaît exactement ce chemin et il faut juste qu'elle le reproduise avec toi. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui est connu pour elle. Sauf que l'inconnu égale danger. Et comme l'inconnu égale danger, son cerveau, sa fonction principale, c'est la survie, tout comme le tien et le mien. Et inconnu égale danger. Donc, toutes ces craintes, ces doutes, ces peurs vont se remettre en marche pour l'éviter de passer à l'action. Et ton rôle à toi, en lui redonnant confiance, c'est de lui mettre un parallèle avec une situation qu'elle a déjà vécue. Et c'est comme ça que tu vas lui redonner confiance. Et bonus pour toi avant la fin de cette vidéo, il y a une deuxième chose que tu peux faire à ce moment-là de l'appel, c'est de raconter une histoire. Une histoire de quelqu'un que tu as pu aider et qui a été dans la même situation que cette personne et que tu as pu aider. Ça veut dire que tu vas lui raconter une histoire d'une personne dans laquelle elle va se reconnaître. Et l'être humain a ce besoin de reconnaissance. Exemple. Alors avant de te donner l'exemple, une histoire, elle se raconte en 3 phases. Les faits, les chiffres et les émotions. Exemple, Rachid, tu me fais penser à l'histoire de Tanguy. Tanguy, c'est une personne qui avait les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes doutes que toi. Et à ce stade-là, effectivement, il se posait beaucoup de questions. Et étant donné que j'ai pu l'accompagner, j'ai pu l'aider, il a surpassé cette peur, il est passé à l'action parce que parfois il faut des années à son cerveau pour comprendre ce que son cœur savait déjà. Il a osé, il est passé à l'action. 3 mois après, il a eu effectivement la perte de poids qu'il voulait, il a eu le physique et la joie dans la vie qu'il voulait, et Tanguy était parti du même point que toi. Donc, j'aurais pu mieux la faire, mais crois-moi, je ne vais pas faire de coupage ou je ne vais pas la refaire, c'est pour toi. Faits, chiffres, émotions. Les faits, Tanguy, même situation que toi. Les chiffres, il est passé à l'action, 3 mois après, il a eu les résultats. Les émotions, il est heureux dans sa nouvelle vie grâce à la transformation que j'ai pu lui apporter. C'est clarifier, Q, questionner. Et le dernier C, on redonne confiance. J'espère que ces 10 petites minutes ont apporté un peu plus de clarté. En tout cas, je te retrouve moi personnellement dans une autre vidéo. Il y a un lien autour, si tu veux en savoir plus sur la psychologie de la vente. Il y a mes réseaux sociaux un petit peu partout en bas, en dessous, à droite, à gauche, où tu peux te connecter à moi, m'envoyer un MP si nécessaire. Il y a aussi ce qu'on appelle un petit pouce pour donner de la force. N'hésite pas à liker, à t'abonner. En tout cas, pour ma part, un plaisir. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.